Donc, nous accueillons aujourd'hui Paul Rigard et Brigitte Anglade. Donc, je vais d'abord vous laisser vous présenter et votre rôle dans le collectif. Alors, je me présente, Brigitte. Donc, nous faisons partie du collectif de sauvegarde du site, de l'ancien site du FLEP qui vient de déménager. Et donc, nous sommes un collectif qui rassemble des Romagnatois de base, des connaissances. Petit à petit, ce collectif s'agrandit. Et nous n'avons pas de revendication autre que d'essayer de garder ce site qui est très vert, qui est arboré, et dans le patrimoine municipal de Romagna. Oui, bonjour, donc Paul Rigard, romagnatois depuis au moins 35 ou 40 ans. Donc on vient aussi, oui, pour vous parler du devenir de cette zone qui va être libérée par le FLEP, le Foyer laïque d'éducation populaire, qui lui est muté, enfin est installé dans les nouveaux bâtiments qui ont été remodelés dans l'ancien lycée professionnel qui est en bas. Donc ce qu'on tient à dire, c'est que toutes les activités du foyer laïque d'éducation populaire qui avait lieu dans ces bâtiments que l'on essaye de protéger, toutes ces activités se sont déplacées là-bas. Donc on ne remet pas du tout en cause, au contraire, hein, on ne remet pas en cause la disparition de ces activités. Ce qui nous ennuie, c'est le fait que cette zone libérée, cet espace vert au milieu d'un poumon vert, cet espace vert va visiblement est presque vendu à un promoteur immobilier privé qui lui, alors on en a eu plusieurs versions, mais en fait, au début on nous a dit c'est peut-être des logements sociaux, et maintenant on est en train de nous dire non, c'est surtout une résidence entre guillemets prout-prout, un peu très classe, avec un environnement qui est magnifique, parce que ce que l'on voudrait surtout dire, c'est que cet espace, ce patrimoine, il est très vert, il est très beau. Il y a beaucoup d'arbres, il y a des arbres qui sont très vieux, et pour nous, c'est indivisible. C'est-à-dire, on ne peut pas s'amuser à séparer, à vendre un morceau de ce patrimoine qui appartient à tous les Romagnatois. La municipalité, même si elle fait preuve parfois de bon sens, elle n'a pas à vendre un petit peu cet espace qui appartient à tout le monde. Donc on doit être, je pense, concerté. Et c'est ce qui explique qu'on a créé ce collectif de sauvegarde pour envisager justement une concertation, une réunion entre nous avec la mairie pour essayer de dire on veut autre chose qu'une résidence, que du béton au milieu du bois, quoi, du verre, voilà. Ce qui nous chagrine un peu, c'est l'accueil de loisirs qui est aussi contigu au FLEP et qui utilise les mêmes locaux. Et là, dans le nouveau bâtiment, l'espace vert extérieur est très réduit, alors que dans l'ancien site, celui que nous défendons, cet espace vert est très grand. Il y a des aménagements sportifs, rudimentaires, mais parce qu'il y a beaucoup d'aménagements sportifs à Romagna. Là, c'est juste très contigu au petit bâtiment. Il y a aussi un petit espace de jeu qui est fermé, qui est donc en sécurité, donc qui est bien pour les jeunes enfants. Voilà. Mais forcément, le Covid a impacté les activités, que ce soit au FLEP ou au centre social. C'est comme partout. Mais nous, en fait, nous ne défendons pas le FLEP. Le FLEP ne craint rien. Le FLEP est déménagé. Il aura même des beaux locaux. Il est en phase de déménagement et c'est presque fini, puisque aujourd'hui et demain, moi, je participe parce que je suis aussi au bureau, je suis au CA du FLEP. Donc on a 1000 adhérents et je dirais que toutes les activités qui avaient lieu dans ces locaux, là, les anciens locaux, sont transférées. Elles n'ont pas commencé parce que justement il y a la Covid. Mais là, aujourd'hui et demain, tout se déplace. Alors l'administration s'est déjà déplacée en termes de tout ce qui est informatique, la logistique. Mais là, on déplace les équipements, donc notamment le dojo, les choses comme ça, tous les tapis, les bancs, etc. Donc ça, c'est pas un problème, si vous voulez. Nous, on n'est pas là pour, pour crier sur quoi que ce soit sur le foyer laïque. C'est au contraire. Tout se passe bien. Les gens qui se sont installés dans les nouveaux bâtiments, visiblement, sont très contents. Non, ce que l'on veut surtout, c'est que on ait un petit peu des lanceurs d'alerte par rapport à ce qui peut se passer
si personne ne réagit. Il faut quand même que l'on aille un petit peu plus loin du comment on a trouvé ce questionnaire, parce qu'il faut savoir que au départ, il y a eu, début janvier, une sorte d'annonce concernant des projets, puisque la municipalité avait mis en place ce qu'on appelle une participation budgétisée sur du collectif, où les gens avaient la possibilité d'améliorer leur ville. Bon, très bien, les gens ont participé, ils ont créé des projets. Sur ces 30 ou 40 projets, il y en a 14 qui ont été retenus, pour ensuite en retenir 2. Bon, c'est en voyant le déroulé de ces projets qu'en bas d'un document sur la page, mais il fallait vraiment le trouver, il faut être pratiquement un spécialiste d'Internet, pour voir qu'à un endroit, il y a un petit lien, et quand on passe la souris dessus, on voit que ça amène quelque part. Et là, on découvre qu'on arrive sur un questionnaire qui nous dit quel est l'avenir du foyer laïque d'éducation populaire, quel est l'avenir des locaux du FLEP. Et là, on voit des questions. Donc là, en fait, ça s'adresse à tous les Romagnatois. Alors, les questions sont... c'est libellé de cette manière. Voilà. Parmi tous ces types de construction, quels sont ceux qui vous paraissent les plus adaptés aux besoins de logement sur notre commune et à la localisation de ce terrain ? Donc, les choix, c'est résidence étudiante, résidence senior, maison d'accueil familiale pour les personnes âgées, immeubles, écoquartier, résidence de service, résidence de vacances, appart-hôtel, habitat participatif, autres, précisés. Donc, on voit que le questionnaire est extrêmement fermé et que, de toute manière, on ne peut voter que pour un ou plusieurs immeubles. Oui, parce qu'on ne sait pas. C'est que du béton. Ouais, la ville, en fait, on rase tout et on construit du béton, un super truc en béton. Alors que nous, on dit non, il y a un parc qui est magnifique. Les gens de Romagna, ils aiment bien vivre à Romagna parce que justement, il y a encore un peu de verre. Et là, il y a plein de communes qui se retournent en disant « mais on n'a plus de verre, il faudrait créer des parcs, etc. » Malheureusement, Romagna, et heureusement pour nous, Romagna a ce qu'il faut encore. Donc ce parc-là, il faut le garder. Voilà. Surtout que, en fait, le terrain est totalement contigu de la mairie. Il y a même un bâtiment qu'on appelle le cuvage, qui est collé au bâtiment de la mairie. Et il y a une vue absolument splendide. Par contre, quand on viendra du bas de Romagna, qu'on voit la mairie au-dessus des terrains de sport, on verra ces immeubles qui vont être collés à la mairie. Hein. Ça va être extrêmement désagréable. D'autant que quelqu'un nous a dit dernièrement, je ne sais pas si on peut le dire, mais il y a déjà presque un projet, puisqu'il y aurait beaucoup de vitres. Oui, c'est ça. C'est un conseiller municipal qui a dit, mais le projet, ce sera magnifique, vous verrez, les immeubles sont très beaux, il y aura beaucoup de verre sur les façades. Voilà. Donc, en fait, le projet est très avancé, ce qui nous inquiète, puisque nous n'avons pratiquement aucune information, sauf ces 2 entrefilets dans un petit coin du site très difficile à atteindre, et qu'on a l'impression que si on ne se bouge pas maintenant tout de suite, c'est fichu. Oui, mais j'irai même plus loin, parce que, en fait, on a quand même écrit, on a envoyé des mails, on a envoyé des courriers au maire, hein, ça fait plus d'1 mois maintenant, il n'y a pas de réaction. Hein, il fait comme si on n'était pas là. C'est ça. Là, il y a eu une lettre ce matin qui est encore partie, que l'on a envoyée, c'est par mail. Le 10 mai, vous voyez, on l'a envoyée par mail, et on lui dit, mais comment se fait-il qu'il y ait aucune réaction de votre part, ou des gens de la municipalité, parce qu'en fait, on fait comme si on n'existait pas. Ouais. La ville, elle semble se donner bonne conscience avec son sondage, mais vous semblez toujours laisser pour compte. Et en plus de ça, vous avez un grand manque d'informations. Vous ne savez pas qui est le promoteur immobilier. Non, du tout. Voilà. On ne sait absolument pas. Et donc, face à la mairie, vous faites opposition et vous avez fait une pétition, c'est ça ? C'est ça. Voilà. On a fait, le collectif a monté une série de campagnes de signatures. Voilà. Donc on va au marché. Qui s'appelle Pour sauver le site du FLEP. Voilà, donc on va au marché, on va en physique rencontrer les gens, on parle beaucoup avec les gens sont très contents qu'on leur parle, très souvent ils parlent de leurs préoccupations à eux, et puis beaucoup de ce projet et beaucoup de ce terrain qu'ils ont souvent pratiqué quand ils étaient jeunes en étant au centre de loisirs ou en tant que parents avec leurs enfants qui y allaient. Et nous avons actuellement plus de 900 signatures, et ça continue. Oui. Et il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent. 970 ce matin. Voilà. Et de plus en plus de gens se mobilisent pour aller voir leurs voisins, pour avoir de plus en plus de signatures et montrer au maire qu'il y a vraiment une volonté d'un grand nombre de Romagnatois de vouloir garder ce magnifique site. Et on a fait venir la montagne là, dernièrement, donc on a fait le tour de tout l'espace, etc. avec une journaliste. Il y a eu un article dans la montagne que j'ai là, qui date du jeudi 15 avril, qui est l'avenir pour le site du FLEP.
On a l'intention, donc là on commence à toucher un peu les radios et on vous remercie du reste de nous accueillir de façon à présenter nos préoccupations environnementales. On essaye on va essayer de faire venir la télévision parce que souvent ça marche un peu plus. Aussi, essayer de mobiliser tous les médias parce que visiblement on nous ignore, on fait comme si on n'existait pas. Ouais. Vous vous révoltez donc pour un manque d'informations et pour des choix financiers qui semblent se désintéresser de toute vie sociale. Et donc vous souhaitez faire un projet dans l'intérêt de tous en maintenant ces espaces verts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cet emplacement contribue, et le FLEP aussi, contribue à la vie sociale et collective ? Alors, ce terrain pourrait continuer, parce que ça fait très longtemps qu'il est dans le monde associatif. Hein. Le premier foyer laïque qui s'appelait avant le Mille Club, c'était 1968. Donc, depuis 1968, c'est pour les habitants de Romagna. Et donc, on voudrait que ça continue. Et en fait, il est très bien placé puisqu'il est tout proche du centre-ville. Il est accessible à pied très facilement sa verdure et sa vue, son emplacement. Et puis c'est très calme, c'est un endroit très calme. Et dans le prolongement du parc est vraiment intéressant. On est au milieu des écureuils. Il y a beaucoup d'écureuils là, tout autour. Et un petit détail, vous voyez, pratique, c'est que par exemple, le nouveau centre aéré, et puis tout ce qui est l'accueil de la jeunesse, là, va se dérouler, comme l'a dit Brigitte, sur un espace qui est réduit. C'est 3 ou 4 places de parking, en gros, d'espace vert. Alors qu'il n'y a pas de parking pour poser les enfants. Et on a vu beaucoup de parents qui nous ont dit, sur l'ancien local du FLEP, il y a un grand parking en sécurité, donc les gens pouvaient poser les enfants en toute sécurité, ils rejoignaient l'entrée du FLEP pour le centre aéré, sans danger, vous voyez. Après, ils pouvaient jouer dans tout le parc, etc., sans danger, puisqu'on ne traverse jamais une route. Alors que là, ils vont se retrouver dans un environnement bétonné, où pour aller rejoindre un espace vert, ils seront obligés d'utiliser X passages cloutés. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les animateurs ? Ils vont rester au même endroit. Ils veulent pas prendre de risques. Ça, ça fait partie de nos préoccupations, entre autres. Bien, merci. Donc, votre projet, c'est donc de maintenir cet espace vert et d'éviter qu'il soit grignoté par l'implantation de ce bâtiment haut de gamme. Et je voudrais savoir si vous avez un mot de la fin ou... Eh bien, on aimerait bien que la municipalité nous réponde, que nous ayons des informations par le biais du bulletin municipal, car il n'y a encore eu aucune information par ce biais-là, alors que tout le monde reçoit le bulletin municipal. Et on aimerait bien pouvoir faire un projet, monter avec les habitants, pour recueillir des envies, des besoins, des souhaits de tous les habitants, et pouvoir faire quelque chose de multiple peut-être, axé sur l'entraide, sur la convivialité, la rencontre, avoir quelque chose qui soit très vivant pour faire du lien entre les personnes, parce que ça nous paraît très important. Oui, c'est ça, c'est conserver cet espace, quitte à prendre du temps. Nous, on insiste là-dessus, parce que le maire, il veut tout faire d'un coup. Il voudrait s'occuper des nouveaux bâtiments en bas, ça coûte très cher, mais il veut tout faire d'un coup. Il aurait pu budgétiser ça sur du long terme. Cet espace qu'ils veulent raser pour le vendre, on pourrait très bien le garder un petit peu sous le coude et puis progressivement l'aménager, mais pas vous voyez, pour le garder pour d'autres activités, comme l'a dit Brigitte, parce que nous, il ne faut pas que ça vienne de nous. Là, actuellement, on a 900 ou 1000 signatures. Je pense qu'on pourrait tous se retrouver, faire une sorte d'une grande réunion où les gens pourraient dire on pourrait faire ça, ou on pourrait développer tel truc, et puis quitte après à étaler ça, à budgétiser ça sur des années, mais au moins garder cet environnement, c'est ce qui nous semble important. Et je voudrais préciser que nous n'avons pas de motif politicien. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut bien travailler avec la municipalité. Au contraire, on serait ravis. On n'a rien contre. Au contraire. Mais voilà, nous, c'est vraiment ce lieu qu'on voudrait garder dans le patrimoine municipal. D'accord, c'est entendu. Merci à vous deux, Paul et Brigitte. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci.